Ma mère a exigé le lieu de réception de ma fille, ta sœur a besoin de cette date pour son renouvellement de vœux. J'ai prétendu être d'accord. D'accord, c'est à vous. Ensuite, j'ai appelé le propriétaire et j'ai dit, verrouillez les portails. Quand la limousine est arrivée, ma mère a exigé que je cède le lieu de réception du mariage entièrement payé de ma fille à ma sœur pour un renouvellement de vœux de dernière minute. J'ai chuchoté, très bien, et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé le propriétaire, mon ancien colocataire d'université, et j'ai lancé un protocole de confinement qu'ils n'ont jamais vu venir. Avant de poursuivre l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous pivotons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Vengeance Héritée. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et la balise de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. La migraine menaçait de me fendre le crâne depuis mardi. Un martèlement sourd et rythmé derrière mon œil gauche qui coïncidait parfaitement avec la finalisation des plans de table. J'étais assise dans mon bureau à domicile, les lumières tamisées, une compresse froide pressée contre mon front, essayant de déchiffrer un courriel du fleuriste concernant les hortensias. Ma fille, Amandine, était assise en face de moi, son visage rayonnant de ce genre d'excitation innocente que seule une mariée à 3 semaines de son mariage peut posséder. Elle attachait méticuleusement des rubans autour de petits pots de miel artisanal, ses cadeaux pour les invités. « Maman, dit-elle doucement. Penses-tu que grand-mère Solange aimera le miel, ou aurais-je dû prendre de la confiture pour elle ?» J'ai souri, combattant la douleur dans ma tête. Elle l'adora, chérie. C'est parfait. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. L'écran s'est éclairé avec une photo de ma mère, Solange, tenant un verre de vin et riant. La sonnerie, habituellement une mélodie joyeuse, sonnait comme une sirène dans la pièce calme. J'ai hésité. Ma mère appelait rarement juste pour bavarder. Elle appelait pour commander. « Allô, maman ?» ai-je répondu, gardant ma voix ferme. Amandine et moi étions justement en train de parler de toi. Adrienne, arrête. La voix de Solange a coupé la ligne, tranchante et essoufflée, comme si elle avait couru. Nous avons une crise, une véritable urgence familiale. Mon estomac s'est noué. Je me suis redressé, la compresse froide glissant sur mes genoux. Est-ce papa? Va-t-il bien? Non, non. Ton père va bien. Il est dans le jardin, dit-elle en l'écartant instantanément. C'est Clarisse. Ta sœur est dévastée, Adrienne. Absolument brisée. Damien, eh bien, les choses ne vont pas bien. Ils sont au bord du divorce. J'ai laissé échapper un soupir, l'adrénaline se transformant en agacement. Le mariage de ma sœur Clarisse avec Damien était au bord du gouffre depuis leur lune de miel. Je suis désolé d'entendre cela, maman. Vraiment, mais je ne suis pas sûr de ce que je peux y faire en ce moment. Je suis débordé par les préparatifs du mariage. C'est exactement pour cela que j'appelle, a dit Solange, sa voix passant à ce ton soyeux et raisonnable qu'elle utilisait lorsqu'elle était sur le point de demander quelque chose de déraisonnable. Nous avons discuté, et nous avons trouvé une solution, un moyen de sauver le mariage. Ils ont besoin d'un geste, d'une grande remise à zéro romantique, un renouvellement de vœux. D'accord, ai-je dit lentement, jetant un coup d'œil à Amandine, qui attachait joyeusement un nœud. Cela semble être une bonne idée pour eux. Peut-être que l'année prochaine ils pourront. Non, Adrienne. Maintenant. Ils en ont besoin maintenant, avant qu'ils ne déposent les documents, a lancé Solange. Et puisque tu as déjà fait tout le travail préparatoire pour la petite fête d'Amandine, cela semble tout simplement logique. Je me suis figé. La pièce est devenue totalement silencieuse. Qu'est-ce qui semble logique? Le lieu de réception, a dit Solange comme si elle annonçait la météo. Le domaine des aubépines. Il est entièrement payé, n'est-ce pas? Le traiteur, les fleurs, ce charmant groupe que tu as engagé. Tout est prêt pour dans 3 semaines. Nous avons besoin de cette date, Adrienne. Nous avons besoin que tu donnes le mariage à Clarisse. J'ai ri. C'était un son sec et involontaire. Maman, tu plaisantes. Amandine se marie dans 3 semaines. Les invitations sont parties.
Les gens ont réservé leur vol. Amandine a 25 ans. La voix de Solange s'est élevée, tremblante d'une indignation feinte. Elle a toute la vie devant elle. Elle peut attendre 1 an ou 2. C'est une fille douce. Elle comprendra que la stabilité familiale de sa tante est plus importante qu'une fête. Clarisse a 46 ans, Adrienne. Elle n'a pas le temps de tout recommencer. Elle a besoin de ce lieu. Elle a besoin de la magie que tu as achetée. Tu veux que j'annule le mariage de ma fille? Elle chuchotait, la douleur dans ma tête explosant, et que je donne l'événement entier, mon argent, ma planification, le rêve de ma fille à Clarisse? Je ne te demande pas de l'annuler, m'a corrigé Solange, son ton glacial. Je te dis de le reporter. Sois la personne la plus raisonnable, Adrienne. Pour une fois dans ta vie, aide ta sœur sans compter les points. J'ai regardé Amandine. Elle fredonnait pour elle-même, tenant un pot de miel à la lumière, ignorant complètement que sa grand-mère essayait actuellement d'effacer son bonheur pour servir l'ego de sa tante. Non, ai-je dit. Si tu ne le fais pas, a menacé Solange, sa voix tombant à un murmure, tu déchires cette famille. Je ne te laisserai pas être la raison pour laquelle ta sœur finit seule. La ligne a été coupée. J'ai baissé le téléphone, ma main tremblant de manière incontrôlable. La douleur physique de la migraine n'était rien comparée à la douleur creuse qui se propageait dans ma poitrine. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Pendant un long moment, je suis resté assise là. Le silence dans le bureau semblait lourd, étouffant. Amandine a levé les yeux, son sourire s'effaçant en voyant mon visage. « Maman » demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Qu'est-ce qui ne va pas? C'était grand-mère? Est-ce que tout va bien? » J'ai forcé un sourire, bien qu'il ressemble à un masque de porcelaine fissuré. « Tout va bien, ma chérie. Juste un drame familial. Rien dont tu dois t'inquiéter. » Je ne pouvais pas lui dire. Pas encore. Je ne pouvais pas briser cet air de joie pure sur son visage. Je me suis levé, mes jambes semblant de plomb, et je me suis excusé pour aller à la cuisine. Mon mari, Guillaume, était à l'îlot central, coupant des légumes pour le dîner. Il m'a regardé une seule fois, mon visage pâle, la façon dont je m'agrippais au comptoir pour me soutenir, et il a posé le couteau immédiatement. Adrienne. Il a contourné l'îlot et m'a enveloppé de ses bras. Que s'est-il passé? J'ai enfoui mon visage dans sa poitrine, inhalant l'odeur de son eau de Cologne et des oignons qu'il coupait. Cela me remettait les pieds sur terre. Ma mère, ai-je marmonné contre sa chemise. Elle veut que nous donnions le mariage à Clarisse. Le lieu, la date, tout pour un renouvellement de vœux. Guillaume s'est raidi. J'ai senti ses muscles se tendre, un grognement sourd montant dans sa gorge. Il s'est reculé, me tenant à bout de bras, ses yeux brûlants d'une fureur protectrice que je voyais rarement. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'Amandine pouvait attendre. Que Clarisse en avait besoin pour sauver son mariage. C'est insensé, a dit Guillaume, sa voix dangereusement calme. C'est absolument délirant. Tu lui as dit d'aller au diable, n'est-ce pas? J'ai dit non, ai-je dit en me frottant les tempes. Mais tu connais Solange. Elle n'entend pas le nom. Elle entend et c'est plus fort. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Solange, c'était Clarisse. Je l'ai mis sur haut-parleur pour que Guillaume puisse entendre. Adrienne, la voix de Clarisse a flotté, légère et désinvolte, comme si elle n'avait pas envoyé notre mère pour orchestrer une prise de contrôle hostile de ma vie. Alors maman m'a dit que tu faisais un peu la têtue, mais je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Adrienne finit toujours par céder. Écoute, j'ai besoin de la liste des prestataires, spécifiquement le traiteur. Damien est allergique aux crustacés, donc nous devons remplacer la bisque de homard par autre chose. Peut-être un risotto aux truffes. J'ai fixé le téléphone, stupéfaite par la rapidité de son sentiment de supériorité. Elle ne demandait pas, elle était déjà en train de redécorer. Clarisse, ai-je dit, ma voix tremblante, je n'ai rien accepté. Amandine se marie dans 3 semaines. Oh, arrête, Harry Clarisse. C'est un son sec et métallique. Amandine est un bébé. Elle ne sait probablement même pas encore ce qu'elle veut. Honnêtement, tu lui rends service. Laisse-la grandir un peu plus. D'ailleurs,
Damien et moi avons traversé l'enfer cette année. Nous méritons une victoire. Tu as l'argent, Adrienne. Tu peux simplement payer pour l'événement d'Amandine à nouveau l'année prochaine. Ce n'est pas un gros problème pour toi. Guillaume a fait un pas en avant, sa main tendant vers le téléphone pour mettre fin à l'appel, mais j'ai secoué la tête. J'avais besoin d'entendre cela. J'avais besoin d'entendre toute l'étendue de leur délire. J'ai aussi besoin des identifiants pour le portail du lieu de réception, a continué Clarisse, inconsciente. Je veux changer le schéma d'éclairage. Le rose poudré que tu as choisi est un peu puéril. Je veux des rouges profonds. La passion, tu sais. Le lieu n'est pas transférable, Clarisse, ai-je menti, bien que je sache que Sandrine ferait n'importe quoi pour moi. Tout est transférable si l'on y met assez d'argent, a raillé Clarisse. Et nous savons que tu en as plein. Envoie simplement les identifiants, Adrienne. Ne force pas maman à t'appeler à nouveau. Tu sais comment sa tension artérielle monte. Elle a raccroché sans attendre de dire au revoir. Guillaume a fixé le téléphone, sa mâchoire si serrée qu'un muscle tressaillait dans sa joue. Je vais appeler la police, a-t-il dit platement. Ou un tueur à gages. Je n'ai pas encore décidé. Non, ai-je dit, un calme étrange s'installant en moi. Le choc s'estompait, remplacé par une clarté froide et tranchante. J'ai regardé le calendrier sur le réfrigérateur, où le grand jour d'Amandine était entouré d'un marqueur rouge vif. Il pensait que j'étais la même Adrienne que j'avais été pendant 40 ans, l'Adrienne qui maintenait la paix, l'Adrienne qui signait les chèques et s'excusait pour des choses qu'elle n'avait pas faites juste pour empêcher Solange de pleurer. Il pensait que mon amour pour ma fille était plus faible que ma peur de ma mère. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. La propriétaire du domaine des Aubépines n'était pas seulement une prestataire. C'était Sandrine. Et Sandrine savait exactement où les secrets étaient enterrés parce qu'elle m'avait aidé à tourner la page de ma vie passée il y a 20 ans. Pour comprendre pourquoi ma mère pensait pouvoir exiger un lieu de réception à 14 000 € comme si elle empruntait une tasse de sucre, il faut comprendre la dynamique de ma famille. J'étais le cheval de trait. Clarisse était la licorne. Depuis que nous étions enfants, j'étais la personne sensée. J'étais bonne en mathématiques. J'économisais mon argent de poche. Je suivais les règles. Clarisse était l'esprit libre. Elle était belle, chaotique et totalement incapable de gérer les conséquences. Lorsqu'elle a accidenté la voiture de papa à 16 ans, c'est moi qui l'ai conduite à l'école pendant 6 mois alors qu'elle se plaignait de ma station de radio. Lorsqu'elle a abandonné l'université pour poursuivre la guérison énergétique, c'est moi qui l'ai aidée à rembourser ses cartes de crédit lorsque l'entreprise a inévitablement implosé. Je suis devenu chef de projet parce que la gestion des catastrophes était la seule langue que je parlais couramment. J'ai construit une vie de structure, de feuilles de calcul et de sécurité. J'ai épousé Guillaume, un homme aussi solide qu'un chêne, et nous avons élevé Amandine pour qu'elle soit gentille mais aussi capable. Clarisse, quant à elle, n'a jamais grandi. À 46 ans, elle s'habillait toujours comme si elle assistait à des festivals de musique, drapée dans des tissus bohèmes chic coûteux que Solange payait. Elle se disait architecte de style de vie, un titre de poste qui semblait impliquer de publier des photos de brunch et de juger le feng shui des autres. Elle avait épousé Damien, un homme aux yeux baladeurs et au portefeuille qu'il ne pouvait garder fermé, il y a 5 ans. Ce fut un mariage massif payé par mes parents, qui avaient refinancé leur maison pour se l'offrir. J'avais été la demoiselle d'honneur, tenant sa robe pendant qu'elle vomissait à cause de la nervosité et de la tequila dans la salle de bain. Maintenant, elle voulait le tour de ma fille. Plus tard dans la soirée, la sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra. C'était Solange. Elle est là, ai-je dit à Guillaume. Je ne la laisse pas entrer, a-t-il dit, se dirigeant vers la porte. Non, laisse-la entrer, ai-je dit, me levant. J'ai besoin de la regarder dans les yeux. Solange est entrée dans le salon dans un nuage de parfums coûteux, tenant un porte-document en cuir. Elle ne ressemblait pas à une grand-mère, elle ressemblait à une directrice générale arrivant pour liquider une entreprise. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Adrienne, dit-elle, se passant de salutations. Elle s'est assise sur mon canapé, regardant autour d'elle d'un œil critique. Je vois que tu n'as pas encore mis à jour ces rideaux. Ils rendent la pièce si fatiguée. Maman, ai-je dit, restant debout. Guillaume se tenait derrière moi, les bras croisés.
Pourquoi es-tu ici? Je suis ici pour faciliter les choses, dit-elle en ouvrant le porte-documents. Elle en sortit une feuille de papier. C'était un contrat, ou plutôt, un accord de transfert qu'elle avait rédigé elle-même. Je sais que tu es émotive, alors j'ai simplifié les choses. Tu signes le transfert du lieu de réception à Clarisse. En échange, je paierai personnellement pour le mariage d'Amandine l'année prochaine. Je verserai même 900 € supplémentaires pour son dérangement. 900 €? C'est moqué Guillaume. Nous avons dépensé 4600 € juste pour le dépôt du traiteur. Le lieu de réception seul a coûté 14 000 €. Le coût total frôle les 28 000 €. Solange a agité la main d'un air dédaigneux. L'argent va et vient, Guillaume. La famille est éternelle. Clarisse est en crise. Elle a besoin de se sentir spéciale. Elle a besoin de se sentir à nouveau comme une mariée pour rappeler à Damien ce qu'il possède. Et Amandine? Ai-je demandé, ma voix tremblant de rage contenue. Ne mérite-t-elle pas de se sentir spéciale? Solange a soupiré, me regardant avec une pitié déçue. Amandine est une fille douce, mais soyons honnêtes, Adrienne, elle n'est pas. Elle n'a pas le flair de Clarisse. Le mariage d'Amandine sera charmant, quand il aura lieu. Mais Clarisse, elle a besoin d'un public. Elle a besoin d'être sous les projecteurs pour s'épanouir. Si nous lui refusons cela, elle pourrait sombrer. Veux-tu porter cela sur ta conscience? Elle m'a regardé, les yeux grands ouverts et suppliants, la maîtresse manipulatrice à l'œuvre. Elle utilisait l'incompétence de ma sœur comme une arme, s'en servant comme d'une massue pour fracasser les rêves de ma fille. C'est ta sœur, a chuchoté Solange. Tu prends toujours soin d'elle. Pourquoi s'arrêter maintenant? J'ai regardé la femme qui m'avait donné la vie. J'ai vu le calcul dans ses yeux. Elle ne se souciait pas du bonheur d'Amandine. Elle ne se souciait même pas vraiment du mariage de Clarisse. Elle se souciait de l'image. Elle voulait les photos du renouvellement de vœux pour Facebook. Elle voulait le drame, l'attention, la gloire d'avoir sauvé la mise, le tout à mes dépens. Elle attendait que je cède, que je soupire, que je prenne le stylo et que je sois la fille sage. Laisse les papiers, ai-je dit calmement. Solange a souri, une expression triomphante. Je savais que tu entendrais raison. Je dirai à Clarisse d'appeler le fleuriste demain matin. Elle s'est levée, m'a tapoté la joue, un geste qui ressemblait plus à une gifle, et est sortie. Guillaume m'a regardé, l'horreur dans les yeux. Adrienne, dis-moi que tu n'envisages pas réellement cela. J'ai ramassé le papier que Solange avait laissé. J'ai regardé le jargon juridique ridicule et inapplicable qu'elle avait tapé. Je ne l'envisage pas, ai-je dit, déchirant le papier en deux. Je planifie. Le silence dans la cuisine après le départ de Solange était absolu, seulement rompu par le ronronnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge murale. Guillaume faisait les 100 pas, une énergie émanant de lui qui rendait l'air électrique. Nous devons le dire à Amandine, dit-il, s'arrêtant en pleine course pour me regarder. Nous devons annuler les prestataires nous-mêmes avant que ta mère ne fasse quelque chose d'insensé comme essayer de détourner le camion du traiteur. Non, ai-je dit, ma voix étonnamment ferme. Je n'étais plus la fille qui reculait. J'étais le chef de projet face à un calendrier défaillant et un conflit de ressources critiques. Si nous annulons, elles gagnent. Si nous les combattons ouvertement, elles rendront la vie d'Amandine misérable pendant les 10 prochaines années. Elles nous dépeindront comme les méchants qui ont ruiné la dernière chance de bonheur de Clarisse. Solange montra toute la famille élargie contre Amandine. Je me suis approché du comptoir et j'ai pris mon téléphone. Mes mains ne tremblaient plus. Je vais leur donner exactement ce qu'elles ont demandé, ai-je dit, faisant défiler mes contacts jusqu'à tomber sur Sandrine du domaine des Aubépines. Ou du moins, je vais leur laisser croire que je l'ai fait. Guillaume a froncé les sourcils. De quoi parles-tu? Je vais dire oui, ai-je expliqué, appuyant sur le bouton d'appel. Et ensuite, je vais m'assurer qu'elle fonce droit dans un mur. Sandrine a décroché à la deuxième sonnerie. Adrienne, j'étais justement en train de regarder les maquettes florales finales. La glycine blanche va être magnifique. Sandrine, ai-je coupé, mon ton sérieux. Te souviens-tu de notre deuxième année d'université, quand je t'ai dit que ma famille était compliquée? Il y eut une pause sur la ligne. La voix de Sandrine a baissé,
passant de l'entrain professionnel au ton intime d'une vieille amie qui savait tout de mon passé. Je me souviens de toi en train de pleurer dans notre chambre d'étudiante parce que ta mère avait rendu ton cadeau d'anniversaire pour acheter une robe de bal à ta sœur. Qu'ont-elles fait cette fois? Elles veulent la date, ai-je dit. Ma mère et ma sœur exigent que je cède le mariage d'Amandine, le lieu, les prestataires, tout pour un renouvellement de vœux. Elles veulent que je m'efface. Tu plaisantes, a dit Sandrine d'un ton plat. S'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. J'aimerais bien. Elles sont sérieuses. Elles prétendent que c'est pour sauver le mariage de Clarisse. Elles vont se présenter, Sandrine. Elles vont essayer de prendre le contrôle. Il faudra me passer sur le corps, a grogné Sandrine. J'ai un contrat avec toi. Je me fiche que le pape se présente. Si son nom n'est pas Adrienne ou Amandine, il n'entre pas. C'est exactement ce sur quoi je compte, ai-je dit. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu lances un protocole fantôme. Je t'écoute. Je vais leur dire oui. Je vais leur dire que le lieu est à elles. Mais toi, tu dois t'assurer que lorsqu'elles appellent pour faire des changements, elles tombent sur une messagerie vocale ou un stagiaire qui ne sait rien. Bloque leur numéro s'il le faut, mais en aucun cas tu ne changes une seule serviette de table sur la commande. La réservation reste au nom d'Amandine. La liste de sécurité reste au nom d'Amandine. Tu veux leur tendre une embuscade, a dit Sandrine, un rire l'emmontant. Tu veux qu'elles se présentent dans leur robe blanche et qu'elles trouvent les portes verrouillées. Je veux qu'elles comprennent que non est une phrase complète, ai-je corrigé. Et je veux que cela se passe d'une manière qu'elles ne puissent jamais déformer publiquement, de façon irréfutable. C'est fait, a dit Sandrine. Je vais alerter mon chef de la sécurité. Son nom est Marcel. Il mesure 1,93 m et n'a aucun sens de l'humour. Je le placerai personnellement à la porte d'entrée. Après avoir raccroché, je me suis tourné vers Guillaume. Il me regardait avec un mélange d'admiration et d'une légère terreur. « Tu es terrifiante, dit-il doucement. »« Je suis une mère, ai-je répondu. Le lendemain matin, j'ai commencé la tromperie. J'ai appelé Solange. Très bien, ai-je dit au téléphone, gardant ma voix plate et vaincue. Tu as gagné. Je ne peux plus lutter contre toi. Amandine est jeune. Elle peut attendre. Je vais lui dire. Vous pouvez avoir le lieu. Oh, Adrienne, s'est exclamée Solange, le soulagement étant palpable. Je savais que tu finirais par entendre raison. Tu fais la bonne chose. Clarisse va être tellement soulagée. Nous aurons besoin que les contrats des prestataires nous soient envoyés immédiatement afin que nous puissions. Je m'occuperai des prestataires, ai-je menti avec assurance. C'est trop compliqué de transférer les contrats si tard. Je ferai simplement office de personne de contact. Dis-moi ce que tu veux, et je ferai en sorte que cela se réalise. Eh bien, d'accord, a accepté Solange, probablement ravie de ne pas avoir à faire de travail réel. Assure-toi simplement que le gâteau soit changé. Clarisse veut du citron, pas de la vanille. Citron. C'est noté, ai-je dit, n'écrivant absolument rien. Une fois le piège tendu, j'avais besoin de comprendre le pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence soudaine pour un renouvellement de vœux? J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à creuser. En tant que chef de projet, l'audit approfondi faisait partie de mes compétences. Je savais que l'entreprise de Damien était en difficulté, mais les réseaux sociaux de Clarisse dépeignaient une vie de luxe sans fin. J'ai consulté les registres publics. Il m'a fallu environ 20 minutes pour trouver la vérité. Damien ne se noyait pas seulement, il était déjà au fond. Il y avait 3 privilèges sur leur maison, une poursuite judiciaire d'un ancien associé en cours et une demande de crédit récente pour un prêt personnel massif qui avait été refusé. Ensuite, j'ai vérifié à nouveau les réseaux sociaux de Clarisse. Enterré dans une photo identifiée datant d'une semaine, je l'ai vu, un commentaire d'une femme nommée Juliette sur le profil de Damien, rapidement supprimé mais conservé dans une version en cache. J'ai hâte d'être au week-end, beau gosse. Le renouvellement de vœux n'était pas une affaire d'amour. C'était un écran de fumée. Ils avaient besoin d'une démonstration publique d'unité pour obtenir un financement. Les investisseurs ne prêtent pas à des hommes traversant des divorces compliqués.
Et ils avaient besoin des cadeaux en argent des invités pour rembourser les intérêts de leurs dettes. Ils allaient utiliser le mariage de ma fille comme une levée de fonds. Le plus difficile a été de le dire à Amandine. Je l'ai fait asseoir dans le salon 2 jours plus tard. Guillaume lui tenait la main. Quand je lui ai raconté ce que sa grand-mère et sa tante avaient exigé, elle ne s'est pas mise en colère. Elle a juste pleuré, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Pourquoi me déteste-t-elle? A-t-elle chuchoté. Elle ne te déteste pas, chérie, ai-je dit, le cœur brisé. Elle s'aime simplement trop elle-même pour voir quelqu'un d'autre. Mais écoute-moi. Ce mariage aura lieu. Ce sera ta journée. Nous ne changeons rien. J'ai expliqué le plan. Je lui ai parlé de Sandrine, de la sécurité, du piège. Amandine a essuyé ses yeux. Elle m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu un reflet de ma propre détermination dans son regard. Alors, quand tante Clarisse publie des messages sur sa grande journée. Tu ignores, ai-je dit. Tu la laisses construire son château sur le sable. Et le 14, nous regarderons la marée monter. La première confrontation majeure a eu lieu une semaine plus tard lors d'un dîner de réconciliation que Solange avait insisté pour organiser. C'était chez elle. L'air était épais de l'odeur du bœuf bourguignon et de la prétention. Clarisse rayonnait, vibrant pratiquement de triomphe. Elle portait une robe blanche, une véritable robe de cocktail, comme si elle répétait pour l'événement principal. Je suis tellement reconnaissante que tu aies entendu raison, Adrienne, a lancé Clarisse, se versant un énorme verre de vin. Damien et moi en avions vraiment besoin. L'énergie a été si mauvaise ces derniers temps, mais ce renouvellement. Cela va réinitialiser nos chakras. Damien était assis au bout de la table, pâle et transpirant. Il a à peine touché à sa nourriture. Alors, au sujet de la liste des invités, a continué Clarisse, agitant sa fourchette. J'ai invité environ 50 de nos amis. Tu devras réduire un peu la liste d'Amandine pour faire de la place. Peut-être ses amis d'université. Ils ne font pas de beaux cadeaux de toute façon. J'ai lentement coupé un morceau de viande. La liste des invités est finalisée, Clarisse. Le traiteur ne peut plus faire de changement si tard. Ne sois pas difficile, a lancé Solange depuis le bout de la table. Paye simplement les frais d'urgence, Adrienne. Tu peux te le permettre. Ce n'est pas une question de frais, ai-je dit, regardant directement Damien. C'est une question de capacité. Et honnêtement, je suis surprise que tu veuilles inviter plus de monde, Damien, compte tenu de tes problèmes de liquidité. La table est devenue silencieuse. La fourchette de Damien a claqué contre son assiette. Pardon? A ri nerveusement Clarisse. De quoi parles-tu? L'entreprise de Damien est en plein essor. Vraiment? J'ai pris une gorgée d'eau. Parce que j'ai entendu dire que la banque a refusé le refinancement de la maison la semaine dernière, et avec les privilèges. Eh bien, j'ai supposé que vous voudriez garder l'événement modeste pour économiser de l'argent. Le visage de Clarisse est passé d'un air suffisant au violet en 3 secondes. Comment oses-tu? Tu nous as espionnés. J'ai protégé mon investissement, ai-je dit calmement. Puisque c'est moi qui paie pour ce renouvellement, je voulais m'assurer que vous ne cachiez rien qui pourrait compliquer la journée. Tu es juste jalouse, a hurlé Clarisse en se levant. Tu es jalouse parce que Damien et moi avons un amour passionné, et toi et Guillaume êtes juste ennuyeux. Tu essaies de me saboter. Assieds-toi, Clarisse, a ordonné Solange, bien qu'elle semble ébranlée. Elle a tourné son regard vers moi, froid et dur. Adrienne, c'était inutile. Nous sommes une famille. Nous nous aidons les uns les autres. Si Damien a un problème temporaire de trésorerie, c'est une raison de plus pour rendre cet événement spectaculaire. Ils ont besoin de soutien. De soutien, a marmonné Guillaume, ou des enveloppes de cadeaux. Cela suffit. Solange a frappé la table de sa main. Le mariage est celui de Clarisse. C'est définitif. Adrienne, tu vas présenter tes excuses à ta sœur, et tu vas ajouter ces 50 invités. Je me fiche que tu doives les asseoir sur le toit. Me comprends-tu? J'ai regardé ma mère. J'ai vu la peur dans les yeux de Damien et le sentiment de supériorité de Clarisse. Très bien, ai-je dit à nouveau, le mot ayant un goût de cendre. Je verrai ce que je peux faire.
Bien, a dit Solange, lissant sa serviette. Je savais que tu t'en chargerais. Ils y ont cru. Ils étaient tellement habitués à ma capitulation qu'ils ne pouvaient pas voir le couteau que je tenais derrière mon dos. La dernière semaine fut un tourbillon d'opérations secrètes. Tandis que Clarisse publiait des comptes à rebours sur Facebook, j'étais au téléphone avec Sandrine pour finaliser le périmètre de sécurité. Elle a essayé d'appeler la pâtisserie hier, ai-je dit à Sandrine. Elle voulait changer la décoration du gâteau pour un phénix renaissant de ses cendres. Dégoûtant, a noté Sandrine. Qu'a dit le pâtissier? Il lui a dit qu'il ne trouvait pas de commande à son nom. Elle lui a crié dessus pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'il raccroche. Ensuite, elle m'a appelé, et je lui ai dit que c'était un paramètre de confidentialité sur le compte et que je m'en occuperais. Tu es diabolique, a ri Sandrine. J'adore cela. As-tu obtenu les gardes supplémentaires? Oui. 4 policiers en dehors de leurs heures de service, et j'ai imprimé la liste des invités. C'est strictement la liste d'Amandine. Si leur nom n'y figure pas, ils ne passent pas le portail extérieur. Mais les enjeux montaient. 2 jours avant le mariage, j'ai reçu une notification de ma banque, une demande de virement de 4 600 €. Solange avait accès à un vieux compte joint que nous n'avions jamais fermé. Elle essayait de le vider pour payer un feu d'artifice surprise qu'elle avait réservé seule. J'ai bloqué le transfert immédiatement et j'ai fermé le compte. 10 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. Tu as bloqué le paiement? A hurlé Solange dans le message vocal. Comment peux-tu être si mesquine? C'est pour ta sœur. Tu es en train de tout gâcher. Je n'ai pas rappelé. La veille du mariage, le dîner de répétition a eu lieu dans un petit restaurant italien. Nous n'avions pas invité Solange ni Clarisse. Il n'y avait qu'Amandine, son fiancé, Marc, Guillaume et moi. Amandine semblait terrifiée. Maman, et s'ils se présentent demain? Et s'ils font un scandale? Ils se présenteront, lui ai-je promis, lui prenant la main, et ils essaieront de faire un scandale, mais ils ne s'approcheront pas à moins de 100 mètres de toi. Sandrine a fait installer une salle d'attente à la porte d'entrée. Elle est insonorisée. Je veux juste. Je ne veux pas les voir, a chuchoté Amandine. Tu ne les verras pas, ai-je dit. Au moment où ils réaliseront ce qui se passe, tu seras déjà en train de remonter l'allée. Mais j'avais une dernière carte à jouer. Je devais m'assurer que lorsque l'explosion se produirait, les retombées retombent sur les bonnes personnes. J'avais contacté Juliette, la femme du profil de Damien. Il s'est avéré qu'elle était son ancienne assistante qui le poursuivait pour harcèlement. Et elle avait des messages, beaucoup de messages. Des messages où Damien traitait Clarisse de sangsue et plaisantait sur le fait que le renouvellement devenait qu'un coup pour que ses beaux-parents paient ses dettes de jeu. Je les ai imprimés. Je les ai mis dans une enveloppe de couleur crème, et je les placés dans mon sac à main, juste à côté du chèque pour le paiement final. Le matin du mariage s'est levé radieux. Le matin du 14 était immaculé. Le ciel au-dessus du domaine des Aubépines était d'un bleu perçant. À l'intérieur de la suite nuptiale, l'atmosphère était un mélange de lac et de nervosité. Amandine était assise devant la coiffeuse. Elle semblait éthérée dans sa robe, une création de dentelle délicate. Mais ses mains tremblaient sur ses genoux. Ils vont venir, n'est-ce pas? Chuchota T.L. Oui, ai-je dit, attachant mes boucles d'oreilles. Ils vont venir. Et s'ils entrent? Ils n'entreront pas. Je me suis approché et j'ai posé mes mains sur ses épaules. Sandrine a Marcel à la porte. Il était videur pour un club de Lyon. Crois-moi, Solange ne passera pas devant lui. À 13h, 1 heure avant le début prévu de la cérémonie, mon téléphone a vibré. C'était un message de Sandrine, cible acquise. Ils sont à la porte nord. C'est un cirque. Reste ici, ai-je dit à Amandine et Guillaume. Je m'en occupe. Je suis sorti de la suite, j'ai descendu les marches de marbre du manoir et je suis monté dans une voiture de golf que Sandrine avait préparée. Nous avons descendu la longue allée sinueuse jusqu'à ce que les portails en fer apparaissent. Et ils étaient là. C'était un spectacle qui défiait la logique. Une limousine allongée était à l'arrêt à l'entrée. Derrière elle, un convoi d'environ 10 voitures était bloqué, klaxonnant. Debout devant les portails de fer fermés se trouvait un tableau de pure arrogance.
Clarisse portait une robe de bal blanche, une véritable robe de mariée complétée par un diadème. Solange portait une robe de mère de la mariée hors de prix. Damien se tenait maladroitement près de la limousine, ajustant un smoking trop serré. Il criait après Marcel, qui se tenait comme une statue de granit, les bras croisés, bloquant le clavier numérique. « Je suis la mère de la mariée !» hurlait Solange, pointant un doigt vers la poitrine de Marcel. « Ouvrez ce portail immédiatement. Ma fille a un emploi du temps à respecter. » « Le nom n'est pas sur la liste, » a grondé Marcel, sa voix grave. « C'est ridicule !» a crié Clarisse. « Je suis Clarisse. C'est mon lieu de réception. Ma sœur a payé pour cela. Appelez-la. Appelez Adrienne tout de suite. » La voiture de golf s'est arrêtée, et je suis descendu. Le gravier a crissé sous mes talons. Adrienne, a haleté Solange, le soulagement inondant son visage avant de se durcir en colère. « Dieu merci. Dis à cette brute d'ouvrir le portail. Nous sommes déjà en retard. » Le photographe est coincé à l'arrière. Je me suis approché du portail, restant à l'intérieur. Les barreaux de fer nous séparaient. « Bonjour, maman. »« Bonjour, Clarisse, » ai-je dit calmement. « Adrienne, » a crié Clarisse, désignant sa robe. « Regarde ce désordre. Répare cela. Dis-lui d'ouvrir le portail. »« Non, » ai-je dit. Le silence qui a suivi était pesant, seulement rompu par le moteur de la limousine. « Que as-tu dit » a chuchoté Solange, ses yeux se rétrécissant. J'ai dit « non. Vous n'entrez pas. Aucun de vous. »« Mais tu as dit » a bégayé Clarisse, son visage devenant d'un rouge tacheté. « Tu as dit que je pouvais avoir la date. Tu as dit qu'Amandine pouvait attendre. »« J'ai menti, » ai-je dit, ma voix portant clairement pour que ses invités dans les premières voitures puissent entendre. « J'ai menti pour vous empêcher de harceler ma fille. J'ai menti pour que vous ne ruiniez pas les semaines précédant son mariage. Ce lieu est pour Amandine. Il a toujours été pour Amandine. Il n'y a pas de renouvellement de vœux. Il n'y a pas de réservation pour vous. » Tu, a hurlé Clarisse, saisissant les barreaux de fer. Tu ne peux pas faire cela. J'ai des invités. J'ai un photographe. J'ai une réputation. Tu as un délire, les jeux corrigés, et beaucoup de dettes. Solange a fait un pas en avant. Adrienne. Ouvre ce portail tout de suite, ou je ne te le pardonnerai jamais. Je vais te renier. Je ferai en sorte que tu ne revoies plus jamais ton père. Papa est déjà à l'intérieur, ai-je dit, regardant son visage s'effondrer. Guillaume est allé le chercher il y a 3 heures. Il conduit Amandine à l'hôtel dans 45 minutes. Il ne ferait pas cela, a haleté Solange. Il l'a fait parce qu'il sait ce que tu es, ai-je dit. Il sait que tu essayais de voler le mariage de sa petite fille pour apaiser l'ego de ton enfant préféré. Damien, qui était resté silencieux, a soudainement fait un pas en avant. Adrienne, écoute, soyons raisonnables. Nous avons des investisseurs qui arrivent. Je veux dire, des amis. Nous ne pouvons pas les renvoyer. Laisse-nous simplement utiliser la pelouse. Nous n'interviendrons pas. J'ai regardé Damien, transpirant dans son smoking de location. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti l'enveloppe de couleur crème. Des investisseurs ? Ai-je demandé, la tenant bien haut. C'est ainsi que tu les appelles ? Ou parles-tu des gens à qui tu dois de l'argent ? Le visage de Damien est devenu gris. Qu'est-ce que c'est que cela ? Ceci, ai-je dit, est un petit cadeau de mariage. Puisque tu voulais tellement un renouvellement de vœux, j'ai pensé que nous devrions renouveler la vérité. J'ai fait glisser l'enveloppe à travers les barreaux. Elle a atterri aux pieds de Clarisse. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Clarisse. Ouvre-la, ai-je dit. Clarisse s'est penchée, luttant avec sa jupe massive, et a déchiré l'enveloppe. Elle a sorti la pile de captures d'écran imprimées. J'ai vu la confusion se transformer en choc, puis en horreur. Juliette, murmura-t-elle. Elle a levé les yeux vers Damien. Qui est Juliette ? Damien s'est précipité pour attraper les papiers. Ne lis pas cela.
C'est faux. Mais Clarisse s'est reculée, lisant le texte surligné à haute voix, sa voix tremblant. Je viens d'avoir la confirmation pour le lieu. L'idiote de sœur de ma femme paie pour tout. Une fois que nous aurons les cadeaux en argent, je pourrai rembourser le bookmaker, et nous pourrons enfin quitter ce navire. Je la quitte en janvier. Un halètement a parcouru la foule. Solange a arraché les papiers de la main de Clarisse. Damien, Solange a levé les yeux, son visage étant pâle. Tu as dit que l'entreprise était en pleine expansion. Il a menti, ai-je dit simplement. Il est ruiné, maman. Il a 3 privilèges sur la maison. Il utilisait ce renouvellement pour obtenir de l'argent de tes amis afin de rembourser ses dettes de jeu, et il couche avec son ancienne assistante depuis 6 mois. Clarisse a laissé échapper un son qui n'était pas tout à fait humain, un gémissement aigu. Elle s'est tournée vers Damien, balançant son bouquet de roses comme une massue. Espèce de menteur. Espèce de raté. Tu as dit que nous étions des partenaires puissants. Clarisse, attends. Damien a essayé de reculer, mais elle était sur lui, hurlant, lui arrachant les revers de sa veste. Les invités dans les voitures baissaient leurs fenêtres, téléphone sorti, enregistrant tout. Solange restait figée, les papiers s'échappant de sa main. Elle regardait le chaos, sa fille parfaite hurlant comme une furie, son gendre recroquevillé, sa position sociale s'évaporant. Puis elle m'a regardé. Adrienne, a-t-elle supplié, sa voix étant petite. S'il te plaît, laisse-nous entrer. Nous pouvons arranger cela à l'intérieur. Ne les laisse pas voir cela. J'ai regardé la femme qui avait exigé que je sacrifie le bonheur de ma fille pour cette mascarade. J'ai ressenti un élan de pitié, mais c'était lointain. Non, ai-je dit. C'est le lit que tu as fait, maman. Tu dois te coucher dedans à l'extérieur. Je me suis tourné vers Marcel. Gardez le portail fermé. Oui, madame, dit-il, avec un soupçon de sourire. Je suis remonté dans la voiture de golf. Tandis que nous nous éloignions, remontant l'allée vers le manoir, les sons des cris de Clarisse et les klaxons se sont estompés, remplacés par le doux bruissement du vent dans les chênes. Je ne me suis pas retourné. La cérémonie fut parfaite. Quand les lourdes portes en chêne du manoir se sont ouvertes, Amandine est sortie à la lumière du soleil. Elle était époustouflante. Mon père, élégant dans son smoking, l'a conduite à l'hôtel. Il m'avait écouté pour une fois. Quand Guillaume était allé le chercher ce matin-là, papa avait simplement hoché la tête et dit « Il est temps ». Il n'y eut aucune interruption, aucune tante hurlante, aucune grand-mère manipulatrice, juste de l'amour. De l'amour pur. Pendant la réception, Sandrine m'a trouvé près de la fontaine de champagne. Elle m'a tendu un verre. Ils sont partis, dit-elle doucement. La police a dû intervenir pour dégager l'allée. Apparemment, Clarisse a essayé d'escalader la clôture avec sa robe. Cela ne s'est pas bien terminé pour le tulle. Et Damien? Il a pris un taxi, laissant Clarisse hurler sur le bord de la route. Sandrine a trinqué son verre contre le mien. Tu as bien agi, Adrienne. Tu as protégé le château. J'ai protégé ma fille, les jeux corrigés, regardant Amandine danser avec son nouveau mari. Il riait, tournoyant en cercle, inconscient de la tempête qui avait fait rage aux portes. Les retombées furent rapides. Le naufrage de Clarisse est devenu viral au sein de notre communauté locale. L'un de ses amis avait diffusé en direct la confrontation au portail. La vidéo d'elle hurlant « Je suis la mariée ». Tout en frappant son mari avec des roses est devenu le sujet de conversation de la ville. Damien a demandé le divorce 2 semaines plus tard, mais il n'y avait rien à prendre. La maison a été saisie. Les voitures ont été reprises. Sa Juliette l'a quitté dès que l'argent a tari. Clarisse a dû retourner vivre chez Solange. C'était une sorte de justice poétique, toutes les deux piégées ensemble dans une maison trop grande et trop silencieuse. Solange a essayé de m'appeler quelques fois, laissant des messages larmoyants sur le devoir familial, mais je n'ai jamais décroché. J'avais bloqué leur numéro. J'avais bloqué leur courriel. Guillaume et moi avons payé le voyage de noces d'Amandine et Marc en Polynésie française. C'était l'argent que nous avions économisé en ne payant pas pour le renouvellement de vœux de Clarisse. Un mois après le mariage, Amandine est venue dîner. Elle semblait différente, plus légère.
Elle était assise à l'îlot de la cuisine, me regardant couper des légumes. « Maman, dit-elle, papa m'a raconté ce qui s'est passé au portail avec les messages textes. » Je me suis interrompu, le couteau suspendu au-dessus d'un poivron. « Il l'a fait ? » Oui. Elle a tendu la main et a couvert la mienne. « Merci d'avoir joué le rôle de la méchante pour que je n'ai pas à le faire. Merci de t'être battue pour moi. » J'ai posé le couteau et j'ai serré sa main. « Je ne jouais pas le rôle de la méchante, chérie. J'étais ta mère. Et je me battrai toujours pour toi. » Nous avons dîné sur la terrasse ce soir-là, regardant le coucher du soleil. L'air était frais. J'ai pensé à ma mère et à ma sœur, probablement assises dans leur salon sombre, ressassant leurs griefs. Et puis j'ai regardé mon mari verser du vin et ma fille rire d'une blague qu'il venait de faire. J'ai réalisé que je n'avais pas perdu ma famille. J'avais simplement élagué les branches mortes pour que le reste de l'arbre puisse enfin fleurir. La migraine avec laquelle j'avais vécu pendant 40 ans avait enfin disparu.